Vous cherchez un ordinateur portable performant mais à petit prix? Eh bien vous êtes au bon endroit. Le Asus prend la dernière place de notre classement, mais ne vous y trompez pas, il a des atouts intéressants à offrir. Ce Chromebook est parfait pour ceux qui ont besoin d'un appareil simple et portable pour des tâches basiques comme la navigation ou le traitement de texte. L'écran tactile Full HD de 14 pouces est un excellent point, offrant une belle clarté, et son autonomie de 11 heures en fait un excellent compagnon pour les journées de travail longues. Cependant, côté performance, il est un peu à la traîne. Avec seulement 4 Go de RAM et un stockage eMMC de 64 Go, il se limite rapidement dès que vous ouvrez plusieurs applications à la fois. Si vous cherchez à faire du multitâche ou à stocker beaucoup de fichiers, ce n'est probablement pas l'option idéale. Comparé à d'autres modèles dans cette gamme de prix, l'Asus manque de puissance pour des usages plus exigeants. Cela dit, si vous avez besoin d'un appareil léger avec une bonne autonomie et que vos besoins se limitent à des tâches basiques, ce modèle pourrait très bien vous convenir. Et pour ceux qui recherchent des produits à prix abordable, je vous invite à jeter un œil au lien dans la description ci-dessous pour obtenir les meilleurs prix sur ce produit et bien d'autres. En quatrième position, nous avons l'Acer Aspirgo 14. Ce modèle se distingue par un design compact et une résolution d'écran de 1920 sur 1200 pixels, ce qui est un gros plus par rapport à d'autres modèles dans cette gamme de prix. Son processeur Intel Ncent, couplé à 4 Go de RAM LPDDR5 et à un stockage UFS rapide de 128 Go, permet de l'utiliser pour des tâches bureautiques sans trop de soucis. De plus, il profite du Wi-Fi 6, ce qui vous garantit une connexion rapide et stable. En revanche, il y a des zones d'ombre à prendre en compte. L'autonomie n'est pas précisée et son poids ainsi que sa taille compacte n'ont pas été détaillés non plus. Comparé à d'autres ordinateurs de ce classement, il manque de puissance et de polyvalence pour des usages plus intenses. L'absence d'informations sur certains aspects, comme la batterie ou le poids, laisse un doute sur sa praticité au quotidien. Cela dit, si vous recherchez un ordinateur portable simple pour de la bureautique ou de la navigation, l'Acer Aspirgo 14 est un bon choix, surtout pour ceux qui veulent un écran de meilleure résolution. Si vous êtes intéressé par ce modèle, n'oubliez pas de vérifier les liens dans la description pour obtenir les meilleurs prix. En troisième position, l'Asus VivoBook 14 offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un ordinateur portable à petit budget. Son poids léger de 1,3 kg et son autonomie de 12 heures en font un modèle facile à transporter et très pratique pour les étudiants ou les travailleurs mobiles. Bien que l'écran soit un peu limité avec une résolution de 1366 sur 768, il est suffisant pour la navigation et les tâches basiques. Malheureusement, comme d'autres modèles dans cette gamme de prix, le VivoBook souffre d'une mémoire et d'un stockage limité. Avec 4 Go de RAM et 128 Go de MMC, il peut rapidement se retrouver à l'étroit si vous avez besoin de plus de puissance ou de stockage. En termes de connectivité, il est équipé de Wi-Fi 5, ce qui est un peu en deçà de certains concurrents avec le Wi-Fi 6. Cela dit, l'Asus VivoBook 14 est idéal pour les utilisateurs qui ont des besoins simples, comme la navigation, la prise de notes ou l'utilisation de logiciels bureautiques. Si c'est ce que vous recherchez, il pourrait bien être votre allié. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de comparatifs comme celui-ci. À la deuxième place, le Lenovo IdeaPad se distingue par son processeur Ryzen 3 qui offre une meilleure puissance de traitement par rapport aux autres options à ce prix. Avec un écran Full HD et 4 Go de RAM extensible à 12 Go, ce modèle se montre plus polyvalent et adapté aux tâches bureautiques, même un peu plus complexes. Il dispose également d'une connectivité Wi-Fi 6, garantissant une connexion plus rapide et stable. Cela dit, bien que cet ordinateur soit solide pour des usages quotidiens, il souffre d'un écran TN moins performant que les panneaux IPS que l'on trouve sur certains autres modèles. La capacité de stockage de 128 Go SSD est un bon point, mais elle pourrait s'avérer limitée si vous avez beaucoup de fichiers à stocker. Si vous avez besoin d'un ordinateur polyvalent, avec de bonnes performances pour le travail quotidien, le Lenovo IdeaPad pourrait être une excellente option. Il offre une combinaison équilibrée de puissance et de praticité. Passons maintenant au modèle qui, selon nous, se classe en première position.
Et en première position, le Lenovo surclasse tous les autres dans cette gamme de prix. Il est équipé de 16 gigaoctets de RAM et d'un SSD de 1 teraoctet, ce qui lui permet de se démarquer nettement en termes de stockage et de performance. Son grand écran Full HD de 15,6 pouces est parfait pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur, que ce soit pour travailler, regarder des films ou jouer à des jeux légers. Le seul inconvénient majeur de ce modèle est son poids relativement élevé, 2 kg, et son autonomie de 6 heures qui peut être un peu limitée. Comparé aux autres produits, cela pourrait être un facteur déterminant pour ceux qui privilégient la légèreté et une autonomie étendue. Cela dit, si vous avez besoin d'un ordinateur performant pour un usage quotidien avec une grande capacité de stockage et un bon écran, le Lenovo est un excellent choix. Vous pouvez trouver tous les produits de cette comparaison à des prix avantageux grâce au lien dans la description ci-dessous. L'Acer Aspire 3 se place en dernier dans notre classement et pour une bonne raison. Avec son prix attractif, il vise avant tout ceux qui ont un budget limité, mais ses performances peuvent rapidement montrer leurs limites. Si vous cherchez un ordinateur pour des tâches basiques comme la navigation, la bureautique ou le streaming léger, il fait son job. Mais pour des applications plus lourdes, vous risquez de rencontrer quelques ralentissements. Ce modèle est équipé d'un processeur AMD Ryzen 3 7320U qui peut atteindre des vitesses assez correctes pour un usage standard. L'écran Full HD IPS est plutôt agréable, avec une luminosité correcte, même si à ce prix on ne peut pas s'attendre à une qualité d'image exceptionnelle. Côté stockage, le SSD de 128 Go est suffisant pour une utilisation basique, mais il pourrait être un peu court si vous prévoyez d'installer beaucoup de programmes ou de stocker des fichiers lourds. Par contre, l'absence de mémoire extensible est un gros frein pour les utilisateurs qui envisagent d'utiliser cet ordinateur sur le long terme. De plus, la qualité de la webcam est assez médiocre et l'autonomie n'est pas précisée, ce qui laisse supposer qu'elle pourrait ne pas être idéale pour une utilisation prolongée sans prise. Mais bon, si votre objectif est de rester dans un budget serré, cet Acer pourrait bien faire l'affaire. Si vous n'avez pas de besoin exigeant et que vous recherchez un ordinateur abordable pour des tâches légères, l'Acer Aspire 3 pourrait être une bonne option. Pour ceux qui cherchent un meilleur rapport qualité-prix, restez avec nous car nous avons encore mieux à vous présenter. Lien vers tous les produits mentionnés à des prix compétitifs dans la description ci-dessous. Le Lenovo 7467 se place juste après le modèle précédent, mais il a quelques atouts qui peuvent séduire certains d'entre vous. Ce modèle est bien équipé pour les utilisateurs qui recherchent un ordinateur plus performant sans exploser leur budget. Avec un processeur Intel Core i3115U et 8 Go de RAM, il est plus apte à gérer des tâches multiples sans trop de ralentissement. Le SSD de 256 Go offre un bon compromis entre vitesse et capacité de stockage. L'écran de 14 pouces en Full HD avec la technologie IPS offre une belle lisibilité et une image de qualité décente pour un ordinateur dans cette gamme de prix. Côté connectivité, le Lenovo 7467 est bien fourni avec Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 et plusieurs ports USB et HDMI, ce qui permet de brancher facilement vos accessoires ou périphériques. Il faut aussi souligner son autonomie impressionnante de jusqu'à 10 heures, ce qui est bien supérieur à celle de l'Acer Aspire 3. Cependant, quelques points viennent ternir l'image de ce Lenovo. Son écran n'a pas la meilleure couverture de couleurs, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs exigeants en termes de précision des couleurs. De plus, la carte graphique Intel UHD Graphics intégrée ne permet pas de faire tourner des jeux ou des logiciels exigeants en ressources graphiques. Mais si vous êtes un utilisateur plus modéré, cela ne devrait pas poser problème. Bon, si vous aimez l'idée d'une meilleure autonomie et d'un processeur plus performant, tout en restant dans une fourchette de prix raisonnable, alors le Lenovo pourrait bien être ce que vous cherchez. Avant de passer au suivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de comparatifs comme celui-ci. L'Acer Aspire 3 A315 se place un cran au-dessus du Lenovo 7467 grâce à son écran plus grand de 15,6 pouces et à un stockage SSD de 128 Go. Avec ses 8 Go de RAM, ce modèle se montre plus adapté pour gérer des applications multitâches de manière plus fluide. Il bénéficie aussi de la connectivité Wi-Fi 6, un atout non négligeable pour une navigation rapide et stable. Si vous aimez avoir plus d'espace à l'écran pour travailler ou regarder des vidéos, cet Aspire 3 est un excellent choix.
Cet Acer se démarque surtout par son grand écran Full HD IPS, offrant une meilleure expérience visuelle que les écrans plus petits. L'interface de Windows 11 Home couplée au Ryzen 3 vous permet de réaliser des tâches bureautiques, de la navigation web et de la consommation de médias sans trop de tracas. Il est également équipé de la technologie Wi-Fi 6 qui assure des connexions Internet plus rapides et plus stables, particulièrement utile dans un environnement de travail ou pour le streaming. Cela dit, certains inconvénients ne sont pas à négliger. Le stockage de 128 Go peut se révéler un peu juste si vous avez l'habitude de stocker beaucoup de fichiers ou d'installer plusieurs logiciels. De plus, la webcam reste basique avec une qualité assez moyenne, ce qui peut être décevant pour les appels vidéo fréquents. Il faut aussi noter que l'autonomie n'est pas précisée, mais vu les autres caractéristiques, elle pourrait ne pas être très impressionnante. En résumé, si vous avez besoin d'un grand écran et d'un bon compromis entre performance et prix, l'Acer Aspire mérite votre attention. Cela dit, n'oubliez pas qu'il existe des modèles encore plus puissants pour des usages plus intenses. Le Lenovo IdeaPad 3 se trouve dans une position assez favorable juste avant le modèle final de notre classement. Il se distingue par son processeur Intel Core i5235U qui, avec ses 10 cœurs, offre des performances nettement supérieures à celles des modèles plus bas de gamme. Avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, vous obtenez un ordinateur parfaitement équilibré pour la bureautique, les applications multimédia et une utilisation quotidienne sans accroc. Ce modèle bénéficie aussi d'un écran Full HD IPS de 14 pouces avec une finition anti-éblouissement, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui passent beaucoup de temps à regarder l'écran. Il est également équipé de la carte graphique Intel Iris Xième qui permet de faire un peu de retouche photo ou même des jeux légers sans trop de difficultés. L'autonomie de 5 heures est correcte mais pourrait être améliorée si vous avez des sessions de travail longues à prévoir. Cependant, on peut lui reprocher son autonomie relativement faible, surtout par rapport à certains autres modèles du marché qui peuvent tenir plus longtemps sans être rechargés. De plus, la carte graphique intégrée n'est pas adaptée aux jeux ou aux tâches graphiques intenses. Si vous prévoyez de faire du montage vidéo ou de jouer à des jeux plus gourmands, il vaudrait mieux opter pour un modèle avec une carte graphique dédiée. En tout, si vous êtes un utilisateur à la recherche d'un ordinateur performant et assez polyvalent pour la bureautique et les loisirs, le Lenovo IdeaPad 3 vous conviendra parfaitement. Il représente une bonne étape avant de passer au modèle plus haut de gamme. Passons maintenant au grand gagnant de notre classement. Et enfin, l'Asus VivoBook 15 arrive en tête de notre classement. Ce modèle combine parfaitement performance et fonctionnalité pour un rapport qualité-prix inégalé dans cette gamme de prix. Son processeur Intel Core i5 de 12e génération vous permet de gérer toutes vos tâches multitâches avec une grande fluidité. En plus, son SSD de 512 Go et ses 8 Go de RAM vous offrent une vitesse et une capacité de stockage amplement suffisantes pour les utilisateurs quotidiens et même pour les applications un peu plus exigeantes. Le grand écran Full HD de 15,6 pouces offre une excellente lisibilité et avec la technologie IPS, vous profitez de belles couleurs et d'angles de vue larges. Le VivoBook 15 est aussi équipé de Wi-Fi 6E, une technologie de pointe pour des connexions ultra rapides et stables. Autant dire que pour travailler efficacement ou profiter de contenus multimédia, cet ordinateur est un excellent choix. Comme pour les autres modèles, l'Asus VivoBook 15 a quelques inconvénients. Son autonomie pourrait être un peu plus longue, mais elle reste tout de même décente pour une utilisation quotidienne. La carte graphique Intel Iris Xième, bien que solide pour des tâches de bureau et du multimédia léger, ne sera pas suffisante pour les joueurs ou ceux qui réalisent des projets de montage vidéo intensifs. En résumé, l'Asus VivoBook 15 se positionne comme le choix numéro 1 pour ceux qui recherchent un ordinateur performant, bien équipé et accessible, tout en restant dans un budget raisonnable. Pour un usage polyvalent et une expérience sans compromis, il surclasse les autres modèles de cette comparaison. Le Lenovo se trouve en fin de notre classement et pour une bonne raison. Avec ses 24 Go de RAM et son stockage de 1 Teraoctet, il offre une performance brute intéressante, surtout si vous avez besoin de beaucoup d'espace pour vos fichiers ou si vous effectuez des tâches lourdes. Mais attention, il y a un gros compromis sur le poids, avec ses 2,2 kg, ce qui peut le rendre un peu moins pratique à transporter que certains de ses concurrents. L'écran de 17,3 pouces en Full HD est un vrai plus pour ceux qui recherchent un grand affichage, mais cela se fait au détriment de la portabilité.
Comparé à d'autres modèles comme le Huawei MateBook D14 qui est bien plus léger avec un écran plus compact, le Lenovo perd en termes de mobilité. Mais si vous êtes à la recherche d'un gros stockage et d'une machine capable de supporter plusieurs programmes à la fois, ce modèle pourrait bien vous convenir. Cependant, le manque d'informations sur l'autonomie et la batterie pourrait en faire un choix incertain pour ceux qui ont besoin de travailler loin d'une prise de courant. À ce niveau, d'autres modèles comme le MSI Modern 15 offrent de meilleures performances en autonomie. Si vous n'êtes pas très mobile et que vous privilégiez un grand écran et beaucoup de RAM, le Lenovo pourrait répondre à vos besoins. Sinon, restez avec nous pour découvrir les autres modèles qui vous offriront un meilleur rapport qualité-prix. Pensez à jeter un œil au lien dans la description pour trouver ce produit au meilleur prix. Le Asus VivoBook 15 arrive en 4e position dans notre classement. Il propose un bon compromis entre performance et prix. Avec son processeur i5 et ses 16 Go de RAM, il offre de bonnes capacités pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou travailler sur des documents. Le stockage SSD de 512 Go est aussi un bon point, offrant une vitesse de lecture et d'écriture rapide. En termes de performance, l'Asus VivoBook 15 s'en sort bien, mais il n'est pas tout à fait à la hauteur des modèles comme le MSI Modern 15B7M. Par exemple, l'autonomie qui atteint tout juste 7 heures reste inférieure à celle de certains autres modèles qui peuvent offrir jusqu'à 9 heures. Il a un écran Full HD de 15,6 pouces, idéal pour ceux qui cherchent un affichage de qualité sans sacrifier la portabilité. Cependant, la batterie, bien que correcte, pourrait être améliorée pour une meilleure performance au quotidien. Si vous comparez avec le Huawei MateBook D14, vous verrez que ce dernier offre une meilleure autonomie et est plus léger. En résumé, si vous cherchez un ordinateur portable performant mais à prix raisonnable, sans avoir besoin d'une autonomie ultra longue, le VivoBook 15 peut être une bonne option. Mais si vous voulez un modèle plus autonome et plus léger, poursuivez avec nous. Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker, cela m'aide énormément. Le Dell Inspiron 15 arrive juste après l'Asus VivoBook dans notre classement. Avec 16 Go de RAM et un processeur i5 de dernière génération, il offre des performances solides pour toutes les tâches bureautiques et multimédia. Son écran Full HD est aussi un vrai plus pour un affichage net et précis, surtout pour une machine de cette gamme de prix. Cependant, avec seulement 256 Go de SSD, le stockage est limité comparé à des modèles comme le Lenovo qui offre 1 Teraoctet. L'autonomie, quant à elle, reste sur la même ligne que celle de l'Asus VivoBook, avec environ 7 heures d'utilisation. Là encore, un modèle comme le Huawei MateBook D14 le surpasse, avec ses 9 heures d'autonomie et un design plus léger. Le Dell Inspiron 15 reste un bon choix pour ceux qui recherchent une machine polyvalente avec de bonnes performances pour un prix raisonnable. Mais si vous êtes vraiment en quête d'une meilleure autonomie et plus de stockage, vous pouvez peut-être envisager d'autres options. Restez avec nous pour découvrir des alternatives qui pourraient mieux répondre à vos attentes. Le MSI Modern 15 se classe parmi les meilleurs dans notre sélection, offrant un excellent rapport qualité-prix. Son processeur Ryzen 5 est plus puissant que les i5 que l'on trouve sur d'autres modèles comme le Dell Inspiron 15 ou le VivoBook 15, offrant des performances solides pour le multitâche, tout en étant très compétitif pour les applications plus lourdes. En plus, ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go permettent un fonctionnement fluide, rapide et efficace. Son grand atout réside dans son autonomie de 8 heures, ce qui est plus que suffisant pour une journée de travail ou d'études. Comparé au Lenovo 7482, qui ne nous donne aucune donnée sur son autonomie, l'MSI Modern 15 est un véritable atout pour ceux qui ont besoin d'une machine qui tienne toute la journée sans avoir à chercher une prise. Cela dit, il faut aussi noter un petit bémol, l'absence de port USB-C. Si vous utilisez régulièrement des périphériques modernes comme des disques durs externes ou des moniteurs compatibles USB-C, cela peut être un inconvénient. Mais pour la plupart des utilisateurs, les ports classiques seront suffisants. Le MSI Modern 15 est idéal si vous recherchez une machine équilibrée en termes de performance, autonomie et poids. Si vous n'avez pas besoin du port USB-C et que vous préférez une machine légère mais puissante, c'est définitivement un choix à considérer. Enfin, le Huawei MateBook D14 termine notre classement en tête et c'est mérité. Avec un processeur i5 de 12e génération, il offre des performances exceptionnelles pour un portable à ce prix-là. Son écran Full HD plus de 14 pouces est parfait pour ceux qui aiment avoir un affichage net avec des couleurs précises. De plus, il est très léger, 1,39 kg, ce qui le rend ultra portable, un gros avantage par rapport aux autres modèles qui sont souvent plus lourds.
L'autonomie de 9 heures est également un gros point fort, surpassant largement les autres modèles de notre sélection. Que ce soit pour travailler toute la journée ou regarder un film en streaming sans se soucier de la batterie, le Huawei MateBook D14 s'impose comme un champion dans cette catégorie. Le seul véritable inconvénient est la carte graphique intégrée. Pour les gamers ou ceux qui utilisent des logiciels de création 3D ou d'édition vidéo professionnelle, ce n'est pas la meilleure option. Mais pour une utilisation classique, que ce soit pour la bureautique ou le multimédia, il n'y a pas de compromis à faire sur la performance. Si vous recherchez un ordinateur portable compact, léger, avec une autonomie exceptionnelle et que vous n'avez pas besoin d'une carte graphique dédiée, le Huawei MateBook D14 est sans aucun doute le modèle à choisir dans cette gamme de prix. Commençons par l'Acer Aspire 3 qui se place en bas de notre classement. Ce modèle a un grand écran de 17,3 pouces, ce qui est parfait pour ceux qui aiment travailler sur des écrans plus spacieux, tout en restant dans un budget raisonnable. Son processeur Intel Core i5235U et ses 16 Go de RAM en font une machine adaptée à des tâches bureautiques, du multitâche léger et un peu de navigation web. Mais ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est son rapport taille à performance. À un prix abordable, il vous offre un écran large et un stockage SSD de 512 Go. Il n'est pas non plus trop lourd avec ses 2,23 kg, donc il reste portable malgré sa taille. Mais comparé à certains autres modèles que nous allons voir, il manque un peu de fluidité pour les jeux ou des applications plus gourmandes en ressources. Cependant, une des faiblesses majeures de ce portable est son autonomie, qui ne dépasse pas 6 heures en utilisation normale. De plus, son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son GPU intégré limitent les performances en gaming ou dans des applications graphiques lourdes. Cela en fait un choix solide pour les tâches simples, mais si vous cherchez à faire plus, il vaut peut-être mieux regarder ailleurs. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur polyvalent pour une utilisation bureautique basique, avec un grand écran et un bon rapport qualité-prix, l'Acer Aspire 3 pourrait être un bon choix. Si vous en avez marre de la vidéo et que vous voulez voir un autre modèle, restez avec nous. Pour voir ce produit au meilleur prix, n'oubliez pas de consulter les liens dans la description sous la vidéo. À la 4e place, nous avons l'Asus VivoBook 17, un autre ordinateur de 17,3 pouces, idéal si vous aimez un écran large pour une meilleure productivité. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5235U, similaire à l'Acer, avec 16 Go de mémoire, ce qui permet une utilisation fluide des applications bureautiques et un bon multitâche. L'écran IPS Full HD offre une belle qualité d'image et avec 512 Go de SSD, vous avez de quoi stocker vos fichiers en toute sécurité. Il y a cependant quelques points où l'Asus se distingue. Il bénéficie d'une autonomie un peu plus longue, allant jusqu'à 7 heures, et son design est plus moderne et plus soigné. Comparé à l'Acer, il est un peu plus léger avec ses 2,1 kg, ce qui peut faire une différence si vous devez transporter l'appareil fréquemment, mais si vous le comparez à d'autres modèles plus puissants dans cette gamme, l'Asus reste limité en termes de performance graphique et de fluidité pour les jeux. L'inconvénient principal de ce modèle, c'est qu'il est tout de même un peu lent dans des tâches plus gourmandes en ressources. En outre, l'écran 60 Hz limite l'expérience pour des jeux ou des vidéos très fluides. Mais pour un usage principalement bureautique, c'est un bon compromis, surtout avec son autonomie et son rapport qualité-prix. Si vous voulez un grand écran et un bon compromis entre performance et autonomie, tout en restant dans un budget raisonnable, l'Asus VivoBook 17 pourrait bien vous convenir. Mais avant de prendre votre décision, jetons un œil au modèle suivant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, passons à un modèle qui cible une autre catégorie d'utilisateurs, le HP Victus Gaming. Ce modèle se distingue principalement par sa carte graphique dédiée Nvidia GeForce GTX 1650, ce qui en fait une excellente option pour les joueurs occasionnels ou ceux qui veulent un peu plus de puissance pour les applications graphiques. Son écran 144 Hz est parfait pour des jeux plus fluides et pour regarder des vidéos à haute fréquence de rafraîchissement. Mais bien qu'il soit un choix plus adapté pour le gaming, le HP Victus n'est pas exempt de compromis. Son autonomie est un point faible avec seulement environ 4 heures d'utilisation. C'est bien en deçà des modèles comme le Lenovo IdeaPad Slim 5 qui offrent des autonomies plus longues. En plus, il est un peu plus lourd avec 2,3 kg, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui recherchent un ordinateur léger à transporter. Cela dit, si vous êtes un joueur occasionnel ou que vous avez besoin de plus de puissance graphique pour vos projets, ce HP Victus pourrait être un excellent choix, mais avant de vous décider, voyons les autres modèles plus adaptés à des usages variés.
Passons maintenant au Huawei MateBook D16. Ce modèle se distingue par son design élégant et son écran de 16 pouces, un format qui est un bon compromis entre la portabilité et la taille de l'écran. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5-12450H de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go, des caractéristiques qui assurent une expérience fluide dans les tâches bureautiques et multimédia. L'écran est un IPS avec une résolution de 1920 sur 1200 pixels, offrant un excellent compromis entre taille et qualité d'affichage. Le Huawei MateBook D16 brille aussi par sa légèreté. Avec 1,68 kg, il est assez facile à transporter, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui ont besoin de puissance sans sacrifier la portabilité. Cependant, son processeur Intel UHD Graphics limite les performances graphiques. Si vous cherchez un ordinateur pour les jeux ou des applications plus exigeantes, ce modèle ne sera pas le plus adapté. Il est idéal pour une utilisation bureautique, du multimédia léger, mais pas pour des tâches très gourmandes. Un autre point à prendre en compte est l'autonomie. Bien que la batterie de 60 Wh soit assez solide, elle est difficile à évaluer sans test réel, donc elle pourrait ne pas rivaliser avec des modèles plus optimisés pour cela. Mais pour un usage quotidien, ce modèle reste une bonne option dans cette gamme de prix. Si vous recherchez un ordinateur léger et performant pour du travail quotidien, avec un bon écran, le Huawei MateBook D16 pourrait être parfait. En revanche, si vous avez des besoins plus spécifiques en termes de performance graphique ou d'autonomie, il pourrait être judicieux de regarder les modèles suivants. Enfin, arrivons au modèle en tête de notre classement, le Lenovo IdeaPad Slim 5. Ce modèle est un véritable champion en termes d'équilibre entre performance et autonomie. Grâce à son processeur AMD Ryzen 7 7730U, il offre des performances impressionnantes pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix, notamment pour les tâches multitâches ou la navigation web. Avec ses 16 Go de RAM et son SSD de 512 Go, il est bien équipé pour gérer plusieurs applications simultanément. Mais ce qui le place tout en haut du classement, c'est son écran OLED de 14 pouces avec une résolution vue XGA de 1920 sur 1200 de résolution, offrant des couleurs plus vives et une meilleure clarté. De plus, son autonomie de 16 heures est largement supérieure à celle des autres modèles que nous avons vus, ce qui le rend parfait pour ceux qui ont besoin d'une machine fiable pour une journée entière de travail ou d'études sans avoir à recharger constamment. Son poids de 1,46 kg est également un atout majeur, le rendant facile à transporter. Cependant, tout n'est pas parfait. Bien que l'écran OLED soit fantastique pour la visualisation, le taux de rafraîchissement de 60 Hz et la carte graphique AMD Radeon intégrée limitent son efficacité pour les jeux ou les applications de montage vidéo très lourdes. Mais pour une utilisation bureautique, multimédia et même un peu de programmation, il excelle. Si vous recherchez un ordinateur fin, léger, avec une excellente autonomie et un écran superbe, le Lenovo IdeaPad Slim 5 est sans aucun doute le modèle à privilégier. C'est le meilleur choix pour une utilisation générale, tout en ayant l'assurance d'une excellente longévité de batterie. Commençons par le Asus VivoBook 17, qui occupe la dernière place de notre classement. Ce modèle dispose d'un grand écran de 17,3 pouces, ce qui le rend idéal si vous cherchez un PC avec beaucoup d'espace visuel. Grâce à son processeur Intel Core i7, il offre une performance solide pour des tâches courantes comme la navigation sur le web, la bureautique et le multimédia léger. Son autonomie de 11h30 est également un atout non négligeable, vous permettant de travailler ou de regarder des films sans trop vous soucier de la batterie. Cependant, à côté de ses points forts, ce VivoBook présente des limitations. Tout d'abord, son écran HD+ de 1600 x 900 pixels n'est pas aussi net qu'un écran Full HD, ce qui peut décevoir ceux qui cherchent un rendu plus précis pour les films ou les photos. De plus, l'écran n'est pas des plus lumineux et sa construction en plastique est un peu moins robuste comparé à d'autres modèles plus haut de gamme. On aurait également aimé voir une meilleure carte graphique, étant donné que celle-ci est intégrée. Cela dit, si vous cherchez un grand écran à un prix raisonnable et que vous n'êtes pas trop exigeant sur la résolution et la qualité de l'écran, l'Asus VivoBook 17 pourrait bien être une option à envisager. Pour ceux qui préfèrent une machine plus légère et plus compacte, il pourrait être préférable de passer aux produits suivants. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver les liens vers tous les produits de cette vidéo au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Passons maintenant au HP 17 CP3001SF, un autre modèle avec un grand écran de 17,3 pouces. Cette fois,
on a droit à une résolution Full HD, ce qui est un peu plus indéniable par rapport à l'Asus VivoBook. Son processeur AMD Ryzen 7 est puissant, avec 8 cœurs qui vous assure des performances solides même pour des tâches plus exigeantes comme l'édition de documents ou de photos légères. Il dispose aussi de 16 Go de RAM et d'un SSD rapide, ce qui lui permet de se démarquer sur la réactivité. Cependant, si l'écran est impressionnant, ce modèle n'est pas sans défaut. Tout d'abord, sa carte graphique intégrée ne rivalise pas avec des modèles équipés de cartes dédiées. De plus, son poids de 2,07 kg le rend assez lourd pour un usage portable quotidien. L'autonomie de 10 heures est correcte, mais ce n'est pas exceptionnel, surtout si on le compare à des ordinateurs plus compacts. Le HP 17CP3001SF est une option solide pour ceux qui recherchent un écran Full HD pour travailler et naviguer confortablement, tout en restant dans un budget raisonnable. Toutefois, si vous avez besoin d'une machine plus légère et plus portable, vous pourriez préférer un modèle plus petit. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de comparatifs comme celui-ci. Le Dell Inspiron 14 se positionne juste après, et même s'il est plus petit, il a des atouts qui peuvent séduire certains utilisateurs. Son écran de 14 pouces avec une résolution FHD+, offre un compromis parfait entre espace d'écran et portabilité. Côté performance, il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon X1, associé à 16 Go de RAM, ce qui permet de gérer efficacement des tâches comme la navigation et le travail bureautique. Toutefois, là où le Dell Inspiron 14 déçoit un peu, c'est dans sa carte graphique. Elle est intégrée et manque de puissance pour des activités plus gourmandes en ressources, comme le montage vidéo ou les jeux. De plus, l'absence de port USB-C et l'audio qui n'est pas exceptionnel peuvent poser problème si vous recherchez une machine plus polyvalente et moderne. Le Dell Inspiron 14 est donc recommandé pour ceux qui ont besoin d'une machine compacte et performante pour des usages bureautiques classiques. Si vous êtes plus orienté vers des activités multimédia plus intenses, vous devrez probablement chercher ailleurs. Nous arrivons maintenant à l'Acer Swift Go 16, un ordinateur ultra fin et performant. Ce modèle se distingue par son écran 16 pouces WQXGA qui offre une excellente résolution pour un affichage clair et net. Avec un processeur Intel Core Ultra 5, ce portable propose des performances solides pour une utilisation quotidienne, tout en étant particulièrement léger et compact. Côté stockage, vous avez un SSD de 512 Go rapide et performant pour une réactivité optimale. Cependant, bien que cet Acer soit agréable à utiliser au quotidien, il a quelques défauts. Le principal point faible est la qualité de son clavier, jugé un peu réactif, ce qui peut déranger si vous tapez beaucoup. De plus, la qualité sonore n'est pas des plus impressionnantes, et l'absence de port USB-C pourrait poser problème pour ceux qui utilisent des périphériques modernes. Et bien que l'autonomie soit bonne, elle est inférieure à celle d'autres modèles comme le Lenovo Yoga 7. L'Acer Swift Go 16 conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un ordinateur élégant, rapide et léger pour des tâches courantes. Mais si vous êtes un utilisateur intensif avec des besoins en connectivité ou un confort clavier optimal, il pourrait être préférable de jeter un œil à d'autres options. Enfin, arrivons au Lenovo Yoga 7, qui se place en tête de ce classement grâce à sa polyvalence impressionnante et ses performances exceptionnelles. Il offre un design 2 en 1, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser à la fois comme un ordinateur portable classique ou le transformer en tablette tactile. Son écran UXGA est lumineux et agréable à utiliser, tandis que son processeur AMD Ryzen 7 avec 8 cœurs garantit une réactivité de premier ordre pour tout type de tâches. Le stockage de 1 Tera SSD est également un énorme plus si vous avez besoin de beaucoup de place pour vos fichiers. Là où le Yoga 7 brille vraiment, c'est dans sa flexibilité et son autonomie de 12,5 heures, ce qui le place en tête pour les utilisateurs nomades. Il peut facilement s'adapter à des présentations ou des réunions, tout en offrant des performances de traitement exceptionnelles. De plus,
L'écran tactile et la possibilité de l'utiliser dans différents modes ajoutent un vrai côté pratique et fun à l'appareil. Cependant, il n'est pas sans défaut. Comme tous les modèles 2 en 1, il peut être un peu plus lourd comparé à des portables plus classiques. Et bien que son écran soit de bonne qualité, la carte graphique intégrée ne convient pas pour les jeux ou le montage vidéo lourd. Si vous recherchez des performances graphiques avancées, vous devrez probablement vous tourner vers un autre modèle. En résumé, le Lenovo Yoga 7 est parfait pour ceux qui cherchent un appareil polyvalent, performant et avec une autonomie impressionnante. Si vous êtes un utilisateur qui veut tout, de la portabilité au confort d'utilisation, il est difficile de trouver mieux dans cette gamme de prix. Démarrant ce classement, le Lenovo 7684 est un modèle polyvalent idéal pour ceux qui recherchent une machine solide à un prix raisonnable. Son grand écran de 17,3 pouces est parfait pour les utilisateurs qui ont un besoin d'un grand espace de travail ou qui aiment regarder des vidéos et jouer à des jeux casual. Avec ses 40 Go de RAM, il offre des performances fluides pour des tâches multitâches et un stockage de 2 Tera. Vous n'aurez jamais à vous soucier de l'espace. Parlons maintenant des avantages. Son grand écran est un atout indéniable, surtout si vous faites des travaux créatifs ou que vous aimez regarder des films. Vous pouvez également avoir un énorme avantage avec ses 40 Go de RAM, une quantité rare dans cette gamme de prix, et un stockage de 2 Tera qui vous permet de tout garder à portée de main sans avoir à vous soucier de l'espace. Cependant, ce modèle a quelques inconvénients. Le premier est le poids, qui n'est pas précisé. Mais vu la taille de l'écran, on peut imaginer qu'il sera assez lourd. En plus, l'écran n'est pas tactile, ce qui peut être un désavantage pour certains, surtout si vous aimez l'interaction tactile que proposent certains concurrents. Ce modèle est parfait si vous avez besoin d'une grande capacité de stockage et d'un bon écran pour travailler ou regarder des vidéos. Mais si vous êtes souvent en déplacement, son poids pourrait poser problème. Maintenant, passons au modèle suivant. N'oubliez pas de consulter les liens pour chaque produit au meilleur prix dans la description ci-dessous. Le Acer Nitro V16GB se classe ici grâce à ses solides performances pour les jeux à un prix abordable. Il est équipé d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, ce qui le rend capable de faire tourner des jeux en Full HD avec un excellent taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si vous êtes un gamer, c'est un atout majeur pour une expérience de jeu fluide. Et avec son processeur AMD Ryzen 5 7535HS, vous avez suffisamment de puissance pour gérer des applications lourdes et multitâches. Ce modèle excelle par son rapport qualité-prix dans le domaine du gaming, tout en étant assez polyvalent pour d'autres usages. L'écran est très bon, surtout avec son taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et son contraste élevé pour des couleurs vives, ce qui rend l'expérience visuelle très agréable. De plus, avec 16 Go de RAM et un SSD rapide de 512 Go, vous êtes assuré d'une machine réactive et rapide. Mais ce n'est pas parfait. La qualité d'affichage pourrait être meilleure en termes de reproduction des couleurs, car il ne couvre que 63% du spectre sRGB, ce qui peut être un peu décevant pour les créateurs de contenu. De plus, l'autonomie de la batterie n'est pas incroyable, surtout en usage gaming. Si vous prévoyez de jouer pendant des heures, un chargeur à proximité sera indispensable. Si vous êtes un joueur en herbe ou si vous avez besoin d'une machine polyvalente capable de supporter des jeux et la création légère, l'Acer Nitro V16GB est un excellent choix. Mais si vous cherchez une machine plus orientée pour la création professionnelle, restez avec nous pour découvrir notre prochain produit. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer dans nos prochaines revues. L'Asus TUF Gaming A15 se place en 3e position, offrant une performance de jeu solide avec un design robuste. Son processeur AMD Ryzen 5 7535HS et sa carte graphique Nvidia RTX 2050 permettent de jouer à la plupart des jeux modernes en 1080p. Il dispose également d'un écran à taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait pour une expérience fluide même lors de sessions de jeu intenses. Avec ses 16 Go de RAM et un SSD PCIe 4.0 de 512 Go, ce modèle est bien équipé pour offrir une expérience réactive et un stockage rapide. La connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 vous permet également de profiter d'une connexion sans fil rapide et fiable, ce qui est essentiel pour les jeux en ligne. Toutefois, l'un des inconvénients de ce modèle est son poids de 2,3 kg, ce qui peut être assez lourd si vous devez transporter votre ordinateur souvent.
En outre, la luminosité de l'écran est de 250 candela par mètre carré, ce qui peut être insuffisant en extérieur ou sous une forte lumière. Comparé à d'autres modèles de cette gamme, la RTX 2050 est également un peu plus faible que la 4060, ce qui limite légèrement ses capacités de jeu. Si vous recherchez un ordinateur portable durable et performant pour des jeux à un prix abordable, l'Asus TUF Gaming A15 est un excellent choix. Il n'est pas aussi puissant que le Nitro V en termes de GPU, mais il offre un bon rapport qualité-prix pour les joueurs occasionnels. Restez avec nous pour découvrir nos modèles suivants. Le Dell Inspiron 167640 vient en 4e position avec un design élégant et des caractéristiques qui font de lui un excellent choix pour ceux qui recherchent à combiner puissance et portabilité. Il est doté d'un processeur Intel Core i7 de dernière génération avec 14 cœurs, ce qui lui permet d'exceller dans le multitâche et de gérer des applications lourdes sans problème. L'écran 16 pouces avec une résolution WQXGA de 2560 x 1600 pixels est un vrai plus pour les utilisateurs qui privilégient une qualité d'image nette et précise. Ce modèle se distingue par son écran offrant une couverture de 100% sRGB, parfait pour les créateurs de contenu qui ont besoin de couleurs fidèles et d'une clarté exceptionnelle. Sa conception en fait un excellent choix pour le travail graphique, l'édition de photos ou la consommation de contenu multimédia. De plus, son stockage rapide de 512 Go SSD PCIe et ses 16 Go de RAM assurent des performances solides et une réactivité sans faille, tout en étant suffisamment puissant pour une utilisation professionnelle. Cependant, le Dell Inspiron 167640 n'est pas exempt de défauts. Le principal inconvénient est son poids de 2,15 kg, ce qui peut être assez lourd pour un ordinateur portable destiné à être transporté fréquemment. En outre, bien que son processeur soit très performant, l'absence de carte graphique dédiée peut limiter sa capacité à gérer des tâches lourdes comme les jeux ou l'édition vidéo professionnelle. Si vous êtes un professionnel créatif ou si vous avez besoin d'un ordinateur pour une utilisation polyvalente et multimédia, le Dell Inspiron 167640 est une option solide. Cependant, si le poids et les limitations en termes de performance graphique sont un problème pour vous, continuez à explorer les modèles suivants. N'oubliez pas de consulter les liens vers ces produits dans la description ci-dessous pour obtenir le meilleur prix. Le Asus ProArt P16 arrive en tête de notre classement pour sa puissance brute et ses spécifications qui en font un excellent choix pour les professionnels créatifs. Ce modèle est équipé d'un processeur Intel Core i7 de dernière génération avec 14 cores, capable de gérer des applications lourdes sans difficulté. Son GPU Nvidia GeForce RTX 4060 et ses 32 Go de RAM garantissent des performances exceptionnelles pour l'édition vidéo, le rendu 3D et d'autres tâches créatives exigeantes. Ce qui distingue vraiment l'Asus ProArt P16, c'est son écran OLED 4K de 16 pouces avec une couverture de 100% DCI-P3 et une luminosité de 600 nits. Cet écran est idéal pour les créateurs de contenu qui recherchent une reproduction des couleurs fidèles et une résolution ultra haute définition. Avec 1 Tera de stockage SSD PCIe Gen 4.0, vous bénéficiez également de vitesses de lecture et d'écriture impressionnantes, parfait pour les flux de travail exigeants. Cela dit, il y a quelques petits inconvénients à considérer. Tout d'abord, le prix de ce modèle est relativement élevé par rapport à d'autres ordinateurs portables de cette gamme. De plus, bien qu'il soit plus léger que d'autres modèles comme le Dell Inspiron 16, il reste un peu plus lourd que certains ordinateurs portables plus orientés bureautiques ou multimédia légers. Enfin, son autonomie, bien que bonne, peut ne pas suffire pour des journées de travail très longues en déplacement. Si vous êtes un créateur de contenu ou un professionnel à la recherche d'une machine puissante avec un écran de qualité supérieure pour la conception graphique, l'Asus ProArt P16 est sans aucun doute le choix idéal. Vous bénéficiez ici de performances exceptionnelles dans un format portable, ce qui en fait un excellent investissement pour les utilisateurs exigeants. On commence cette liste avec le MacBook Air 13 M3, le roi de la portabilité. Avec son design ultra mince et léger, ce MacBook est parfait pour ceux qui ont un besoin d'un ordinateur performant mais compact. Bien qu'il ne soit pas conçu pour le gaming, sa puce Apple M3 offre des performances exceptionnelles pour les tâches quotidiennes et la création de contenu. L'écran liquide Retina de 13,6 pouces est magnifique avec sa résolution de 2560 x 1664 pixels, offrant des couleurs éclatantes et une luminosité de 500 nits. À cela s'ajoute une autonomie de batterie impressionnante qui peut atteindre jusqu'à 21 heures. Qui n'aimerait pas un appareil qui dure toute la journée, n'est-ce pas? Comparé à ses concurrents comme l'Asus VivoBook ou le Lenovo Lock, l'Air 13 M3 a un léger avantage en termes de portabilité et d'autonomie. Mais, et il faut bien en parler, ce MacBook présente quelques inconvénients. Tout d'abord, la luminosité de l'écran n'est pas la meilleure pour les environnements très lumineux, et l'encoche de la caméra peut déranger certains utilisateurs. En outre, il n'est pas idéal pour les jeux vidéo, donc si vous cherchez une machine dédiée aux jeux, ce n'est pas le meilleur choix.
Alors, qui devrait opter pour ce MacBook? Si vous êtes un étudiant, un professionnel nomade ou un créateur de contenu, c'est définitivement un excellent choix. Maintenant, si vous avez apprécié ce produit, n'oubliez pas que vous pouvez trouver tous les liens vers ces ordinateurs à prix compétitif dans la description sous la vidéo. Le Acer Nitro 5 arrive en deuxième position, et si vous êtes un gamer, c'est définitivement un modèle à considérer. Ce portable offre une puce Intel Core i7 de dernière génération et une carte graphique RTX 4050, ce qui le rend parfaitement capable de faire tourner vos jeux AAA préférés avec une fluidité remarquable. Son écran de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz est idéal pour un affichage ultra fluide, parfait pour les jeux et la vidéo. Et en termes de performance brute, il rivalise avec les autres modèles de jeux comme le Lenovo Lock ou le Dell G-Series. Si vous cherchez à jouer tout en ayant un bon rapport qualité-prix, c'est une option solide. Cela dit, l'autonomie de la batterie peut être un souci. Avec une batterie de 57,5 watts, vous devrez probablement rester près d'une prise pour des sessions longues. De plus, le poids de 2,5 kg fait qu'il n'est pas le plus portable de cette sélection. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de léger pour travailler en déplacement, vous pourriez être un peu déçu. Mais si vous êtes un gamer qui ne se déplace pas souvent et que vous privilégiez la performance, l'Acer Nitro 5 est un très bon choix. Avant de continuer, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines comparaisons. En troisième position, nous avons l'Asus VivoBook OLED S14, une excellente alternative pour ceux qui cherchent un compromis entre performance et portabilité. Il se distingue par son écran OLED en résolution FHD+, offrant des couleurs magnifiques et un contraste élevé. Si vous êtes un créateur de contenu, cet écran sera un régal pour vos yeux, bien plus agréable que la majorité des écrans IPS des autres modèles. Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Core Ultra 7, couplé à 16 Go de RAM LPD DDR5, ce qui permet d'effectuer toutes vos tâches quotidiennes de manière fluide, que ce soit pour la création vidéo ou des applications de productivité. Par rapport au MacBook Air, l'Asus est plus performant pour les applications lourdes et un peu plus polyvalent grâce à ses graphismes Intel Arc. Cela dit, il y a quelques inconvénients à considérer. Par exemple, sous une charge lourde, le système de refroidissement peut devenir bruyant et la température peut monter. Ce n'est pas idéal pour ceux qui cherchent un appareil ultra silencieux. Et bien que l'écran soit incroyable, il peut ne pas être aussi lumineux que d'autres modèles en extérieur. En conclusion, si vous cherchez une machine légère, puissante et avec un écran de qualité, l'Asus VivoBook OLED S14 pourrait être votre meilleur choix. Maintenant, passons à la suite avec le Dell G-Series 155530. Maintenant, parlons du Dell G-Series 155530, un autre ordinateur portable de gaming solide qui se positionne juste après l'Acer Nitro 5. Ce modèle se distingue par son processeur Intel Core i7 de 13e génération et sa carte graphique RTX 4050, offrant de très bonnes performances pour les jeux et la productivité. Son écran FHD à 120 Hz est également un atout pour une expérience fluide, en particulier pour les joueurs qui cherchent à maximiser leurs expériences visuelles. Il a l'avantage d'offrir un stockage de 1 Tera SSD, ce qui est un peu plus par rapport à des concurrents comme l'Acer Nitro 5 ou le Lenovo Lock, qui proposent généralement moins d'espace pour un prix similaire. C'est donc une option idéale pour ceux qui ont besoin d'un grand espace pour leurs jeux ou leurs fichiers sans sacrifier la vitesse d'accès aux données. Cependant, son poids de 2,81 kg est l'un des plus lourds de cette sélection. De plus, tout comme l'Acer, l'autonomie de la batterie de 57 watts reste assez limitée, surtout pour les sessions longues. Ce n'est pas le modèle le plus pratique si vous prévoyez de l'emporter partout, surtout pour les longues journées sans accès à une prise. Cela étant dit, le Dell G-Series 155530 est une excellente option si vous cherchez à jouer tout en bénéficiant d'un bon stockage et d'une performance solide. Mais si vous avez besoin de plus de portabilité ou d'une meilleure autonomie, vous devrez peut-être vous tourner vers un autre modèle. Avant de passer au dernier produit, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres comparaisons. Et enfin, nous terminons cette liste avec le Lenovo Lock 15IR-H8, une machine performante mais avec quelques compromis en termes de portabilité. Équipé d'un Intel Core i5 de 12e génération et d'une Nvidia GeForce RTX 4060, cet ordinateur est tout à fait capable de gérer des jeux modernes et des applications exigeantes sans trop de problèmes. En plus, son écran de 144 Hz est idéal pour une expérience de jeu fluide, comparable à celle des autres modèles de cette sélection. En termes de stockage et de mémoire, ce modèle est bien équipé avec 16 Go de RAM DDR5 et 512 Go de SSD, ce qui est suffisant pour un usage quotidien et un peu de gaming.
C'est un bon compromis si vous voulez de la performance sans trop investir dans un modèle haut de gamme. Par rapport au Dell G Series et à l'Acer Nitro 5, le Lenovo Lock offre une carte graphique un peu plus performante, RTX 4060, mais son processeur i5 peut le rendre un peu moins performant dans les tâches lourdes par rapport à des modèles avec un i7. Cependant, comme ses concurrents directs, il n'est pas exempt de défauts. Son poids de 2,4 kg le rend également assez lourd à transporter, et son autonomie de 60 watts est un peu juste pour des sessions longues sans prise de courant. Le Lenovo Lock 15IR H8 s'adresse donc aux joueurs ou aux professionnels qui ont besoin d'une machine performante mais qui n'ont pas besoin d'un processeur i7. Si vous êtes à la recherche d'une bonne option gaming avec un budget raisonnable, ce modèle pourrait être exactement ce que vous cherchez. Alors commençons avec le MSI Katana 15B13V qui occupe la dernière place de notre classement. Ce modèle est principalement destiné aux joueurs qui cherchent un ordinateur performant à un prix raisonnable. Avec son processeur Intel Core i7 de 13e génération et une carte graphique RTX 4050, il est bien équipé pour faire tourner la plupart des jeux récents. L'écran de 15,6 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz est un vrai plus pour les sessions gaming fluides. Cependant, ce modèle souffre de certains défauts. L'écran, bien que suffisant pour le gaming, n'offre pas une luminosité impressionnante et ses couleurs ne sont pas aussi vibrantes que celles d'autres modèles dans cette gamme de prix. De plus, la qualité de la construction laisse un peu à désirer, avec une coque en plastique qui semble moins robuste que celle de ses concurrents. Enfin, la webcam est assez médiocre, et son poids élevé pourrait le rendre moins pratique pour ceux qui recherchent un portable léger. Malgré tout, si vous avez un budget limité et que vous êtes avant tout à la recherche de performance pour le gaming, ce modèle est une option intéressante. N'oubliez pas que tous les produits mentionnés dans cette vidéo sont disponibles au meilleur prix, et vous pouvez retrouver les liens en description juste sous cette vidéo. Passons maintenant au Lenovo Legion Pro 5 qui se place en 4e position. C'est un modèle qui cible les joueurs exigeants, avec un écran 165 Hz et un processeur Intel Core i7 de dernière génération, associé à une RTX 4060. Si vous aimez les jeux rapides et les graphismes haut de gamme, cet écran WQXGA offre une excellente résolution et un taux de rafraîchissement qui vous garantit des sessions de jeux fluides. Le système de refroidissement du Legion Pro 5 est aussi un des points forts, permettant de maintenir des températures relativement basses même sous une charge élevée. Cependant, avec un poids de 2,5 kg, ce n'est pas le modèle le plus portable. Il est un peu lourd et encombrant, ce qui le rend moins pratique si vous devez beaucoup le transporter. De plus, bien que le clavier et le design soient agréables, les ventilateurs peuvent redevenir bruyants lorsque le processeur est sollicité à fond. En comparaison avec d'autres modèles, la gestion du bruit et la portabilité peuvent être des inconvénients notables. Si vous êtes un gamer sérieux qui ne voyage pas constamment avec son ordinateur, ce modèle pourrait être un excellent choix pour vous. Avant de passer à notre prochain produit, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a été utile. Vous ne voulez pas manquer notre prochain modèle qui se place juste au-dessus de celui-ci. Vient ensuite l'Asus TUF Gaming A16, classé en 3e position. Ce modèle se distingue par ses performances gaming solides, avec un processeur AMD Ryzen 7 7840HS et une RTX 4060. L'écran QHD+ de 16 pouces est particulièrement agréable, offrant une excellente résolution pour des graphismes nets et son taux de rafraîchissement de 165 Hz avec G-Sync permet de jouer dans des conditions optimales. De plus, avec 1 Tera de stockage SSD PCIe 4.0, vous aurez suffisamment d'espace et de vitesse pour tous vos jeux et fichiers. Cependant, ce modèle présente aussi des inconvénients. Tout d'abord, l'autonomie est un peu décevante par rapport à la concurrence, ce qui le rend moins adapté pour une utilisation prolongée sans prise de courant. En outre, comme beaucoup de portables gaming, l'Asus TUF peut être assez bruyant sans forte charge, surtout lorsque les ventilateurs sont sollicités. Si vous êtes sensible au bruit, cela pourrait poser problème. Cela dit, si vous êtes un joueur qui privilégie la performance brute et que vous n'avez pas besoin d'un ordinateur ultra portable, l'Asus TUF Gaming A16 est une option très solide. Passons maintenant au modèle suivant qui offre encore plus de performance. On entre dans la catégorie des modèles plus haut de gamme avec le Dell XPS 159530 qui se classe à la 2e place. Ce modèle combine des performances exceptionnelles avec un design ultra premium.
Son processeur Intel Core i7 de 13e génération et la RTX 4070 assurent des performances incroyables tant pour le gaming que pour les applications créatives comme le montage vidéo ou la modélisation 3D. L'écran OLED 4K est tout simplement sublime, avec des couleurs vives et un contraste incroyable qui fait toute la différence, surtout pour les créateurs de contenu. Cependant, malgré toutes ces qualités, ce modèle présente quelques faiblesses. La webcam reste un point faible, avec une résolution de seulement 720p. Ce qui est un peu décevant pour un ordinateur de cette gamme. Le clavier, bien que confortable, pourrait être plus réactif, mais dans l'ensemble, ses défauts sont mineurs comparés aux avantages du XPS 15. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur puissant, à la fois pour le travail créatif et les loisirs, avec un écran de qualité exceptionnelle, le Dell XPS 15 9530 est sans aucun doute un choix à considérer. Et maintenant, découvrons le modèle qui décroche la première place. Et voilà! En première position, nous avons le Lenovo Yoga Slim 7, un modèle ultra fin et ultra performant. Ce portable se distingue par son design élégant et sa construction en aluminium de haute qualité, idéal pour les professionnels en déplacement. Son écran OLED de 14,5 pouces, avec une résolution impressionnante de 2944 x 1840 pixels, offre des couleurs éclatantes et un contraste parfait, idéal pour regarder des films ou travailler sur des projets créatifs. De plus, son processeur Snapdragon X Elite à 12 cœurs et ses 16 Go de mémoire permettent une fluidité sans précédent, même pour les tâches les plus exigeantes. Bien que ce modèle soit ultra portable et possède un design très soigné, il n'est pas exempt de défauts. Le principal inconvénient réside dans la compatibilité ARM, qui peut causer des soucis avec certains logiciels non optimisés pour cette architecture. De plus, le fait qu'il ne possède pas de port USB-A ni de prise jack peut décevoir certains utilisateurs qui sont attachés à ses fonctionnalités classiques. Néanmoins, son autonomie de 16 heures et son poids plume de 1,28 kg font de ce modèle l'un des plus pratiques pour les voyages fréquents. Si vous recherchez un ordinateur léger, élégant et performant, surtout pour un usage professionnel ou multimédia, le Lenovo Yoga Slim 7 devrait figurer en haut de votre liste. C'est le compagnon idéal pour ceux qui veulent allier puissance et mobilité, sans faire de compromis sur l'autonomie. Si ce modèle vous intéresse d'ailleurs, n'oubliez pas de vérifier les liens pour l'acheter au meilleur prix dans la description sous la vidéo. Voilà! Vous avez désormais une idée plus claire des meilleurs ordinateurs portables à moins de 2000 € disponibles en 2025. Si vous hésitez encore, n'oubliez pas de consulter les liens dans la description pour acheter ces modèles au meilleur prix. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines comparaisons. A très bientôt.